Bonjour. Aujourd'hui, ma question est, quelles sont les réactions qui s'offrent à nous quand on fait face à un événement? Pour répondre à cette question-là, je vais vous parler du système nerveux, et bien sûr. En fait, il y a plusieurs systèmes et sous-systèmes dans le système nerveux, mais je ne vous les expliquerai pas aujourd'hui parce que vraiment ma vidéo serait vraiment trop longue. Alors, je vais vous les expliquer une autre fois dans d'autres vidéos. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est du système nerveux autonome. Pourquoi le système nerveux est si autonome dans nos réactions? En fait, c'est que le système nerveux autonome s'occupe de tout ce qui n'est pas conscient, de toutes les réactions du corps qui ne sont pas conscientes, toutes les réactions involontaires, comme par exemple la respiration, le rythme cardiaque, la digestion, la régulation de la température. Tout ça, c'est des choses dont on n'a pas conscience. On ne dit pas, ah ben là, à partir de maintenant, je régule ma température. C'est des choses dont nous n'avons pas conscience. Alors, c'est ça le système nerveux autonome. Avant la théorie polyvagale, et là, je vais vous en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo, les scientifiques de ce monde avaient séparé le système nerveux autonome en deux branches. La première branche, c'est le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique est activé lors d'une situation de stress. Et là, c'est un accélérateur. Donc, la respiration augmente, les pupilles se dilatent, le rythme cardiaque augmente, le poil nous retrousse sur le corps. Et il y a les fameuses hormones de stress qui sont libérées, le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline. Et les réactions que nous avons quand nous sommes en période sympathique, c'est la fuite ou le combat. Par exemple, si il y a une personne, on marche dans la rue, puis il y a une personne qui nous semble douteuse, qui s'approche vers nous, alors on peut avoir deux réactions, soit de fuir, de partir en courant, ou de combattre, un des deux. Quand on est en sympathique, en période sympathique, c'est les deux réactions qui s'offrent à nous. Et tout ça est toujours relié au système nerveux autonome. C'est biologique. La tête n'est pas là-dedans, on n'est pas dans la conscience, c'est vraiment les réactions du corps qui se font de façon vraiment automatique. Et il y a l'autre branche, qui est le système nerveux parasympathique. Lui, c'est un frein. Alors lui, il nous calme. On se relaxe. Et dans cette branche-là, il y a encore des neurotransmetteurs et des hormones. Donc, il y a de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour et de l'attachement. Donc, quand on tombe amoureux, quand on est avec nos enfants ou quand il y a de la compassion, nous sécrétons de l'ocytocine. Sur cette branche-là, il y a aussi la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Il y a aussi le GABA. Le GABA est vraiment très important. Le GABA, c'est le neurotransmetteur qui nous calme les nerfs. Donc, à chaque fois qu'on fait du yoga, de la respiration, la méditation, qu'on sort prendre une marche ou qu'on relaxe tout simplement dans notre sofa, on sécrète du GABA. Et ça, c'est très important parce que si nous n'avions pas de GABA, on serait toujours surexcité et bien sûr, ce serait dangereux pour notre santé. Et nous sécrétons aussi des endorphines, qui est un puissant antidouleur. Et la réaction que nous avons quand nous sommes en mode parasympathique, c'est tout simplement le calme. Alors, deux branches, sympathique, parasympathique, sympathique, fuite ou combat, parasympathique, le calme. Ça, c'était avant la théorie polyvagale. Juste avant, je voulais vous dire que, en fait, comme tout système, ça prend un équilibre. Alors, parfois, on doit appuyer sur l'accélérateur pour se lever le matin, aller travailler, aller chercher les enfants à l'école, faire nos commissions. Et parfois, on doit peser sur le frein pour nous calmer les nerfs, pour relaxer, pour dormir, pour prendre soin de nous. Et comme une voiture et comme tout système,
on doit conserver un équilibre entre les deux. Parfois, on pèse sur l'accélérateur, parfois, on pèse sur les freins et on doit garder, dans un scénario idéal, un équilibre entre les deux. Alors, comme je vous disais, ça, c'était avant la théorie polyvagale. La théorie polyvagale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est en 1994, c'est Stephen Porges, un scientifique américain, qui a inventé ou créé ou pris connaissance de la théorie polyvagale. En fait, ça a le rapport avec le nerf vague. C'est vraiment lui qui a mis l'accent, qui a mis en lumière, je dirais le plus, le nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf, c'est le plus long nerf de notre corps qui part du cerveau reptilien et qui s'en va jusqu'au ventre. C'est le nerf le plus gros, le plus long. Et pourquoi on l'appelle le nerf vague? C'est pas parce qu'il est vague, c'est parce qu'il vagabonde. En fait, il touche à presque tous nos organes tout le long de son parcours. Il touche à tous nos organes. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le nerf vague, parce qu'il vagabonde, il est partout. Et la théorie polyvagale, poly pour dire plusieurs, vagale, plusieurs voies vagales. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Alors, ce qui demeure dans la théorie polyvagale, c'est l'aspect des deux branches, qui est le sympathique et le parasympathique. Ça demeure. Et l'autre chose aussi qui demeure, c'est l'équilibre entre le frein et l'accélérateur pour un équilibre. Ça demeure. Donc, si on parle du système sympathique, du mode sympathique, alors, comme je vous disais tantôt, ça c'est activé quand il y a du stress, il y a des hormones de stress qui sont libérées. Et comment on se sent quand on est dans un mode sympathique? C'est pas du tout sympathique en passant. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Alors, on se sent, je vais vous les lire pour que ce soit plus précis, pour ne pas en oublier. Alors, on se sent angoissé. Donc, stressé, angoissé, hyper vigilant, on surveille les menaces, on perçoit le monde comme étant hostile, dangereux ou pas le fun. On est incapable de se concentrer, on est incapable d'écouter, on est souvent en colère, on est souvent impulsif. Et comme je vous disais tantôt, les deux réactions que nous avons quand nous sommes en mode sympathique, c'est la fuite et le combat. Ce qui change dans la théorie polyvagale, c'est au niveau du système parasympathique. Stéphane Porges a découvert qu'il n'y avait pas qu'une seule branche parasympathique, mais deux. Et je vais vous les expliquer. Ça demeure toujours, la parasympathique, comme je vous disais tantôt, ça demeure toujours le calme, ça demeure toujours ça. Sauf que c'est plus précis. Il y a vraiment deux branches, donc on se retrouve dans le système nerveux, donc on se retrouve avec trois branches. Au lieu de deux, on se retrouve avec trois branches. Une branche sympathique, deux branches parasympathiques. Alors, c'est plus précis. Et lui, ce qu'il a déterminé, c'est que dans le parasympathique, il y a la branche dorsale. Pourquoi la branche dorsale? C'est parce que ça part les nerfs, en fait, les fibres nerveuses partent du cerveau reptilien et s'en vont jusqu'en dessous du diaphragme et qui touchent tous les organes en dessous du diaphragme, qui est les reins, la vésicule biliaire, le foie, les intestins. Et quand nous sommes en mode parasympathique dorsal, voici ce que nous ressentons. Le manque d'énergie, l'envie de s'isoler, la sidération, la dissociation, la soumission, l'immobilité, les troubles de la mémoire, la dépression, incapacité de prendre des décisions. Et ça, la réaction que nous avons quand nous sommes en dorsal, c'est le figement. Et souvent, le figement est la base du traumatisme. Quand on est dans une étape, dans un mode figement, c'est que nous ne pouvons pas combattre, nous ne pouvons pas fuir. On est
emprisonné dans l'événement. On ne peut plus rien faire, il n'y a pas de sorte de sortie. Et là, on est figé. Alors, vous voyez, ça, c'est la première sous-branche du système parasympathique. Et ça, c'est une autre réaction que nous pouvons avoir qui n'était pas là au début, avant la théorie polyvagale. Et l'autre branche du parasympathique s'appelle la branche ventrale. Et cette branche-là, elle est vraiment lumineuse. Elle aussi est dans le calme. Elle est vraiment lumineuse. Et là, je vais vous donner les sentiments que nous pouvons avoir quand nous sommes en mode ventral. Alors, on se sent engagé, curieux, à l'aise, organisé, créatif. On aime mettre en place des projets. On aime jouer. On est productif, heureux, plein d'espoir. Le monde nous paraît vraiment paisible, rempli d'opportunités, accueillant. On a envie de se connecter aux autres. On a envie de rire, de vivre, d'aimer. Et la réaction que nous avons, c'est le calme, oui, mais le calme dans la joie, dans l'émerveillement. Alors, c'est vraiment une belle branche. Alors, voici les différentes réactions que nous pouvons avoir. Et tout ça, ça a rapport avec notre système nerveux autonome. Et là, ça vraiment, c'est vraiment dans nos gènes, ça part vraiment des hommes préhistoriques. Je ne vous raconterai pas toute l'histoire des branches parce que ça serait trop long, mais ça, vraiment le dorsal, le système parasympathique dorsal provient de 7 millions d'années dans les poissons cartilagineux. Ça part vraiment de très loin. Et après ça, on a le sympathique qui arrive avec les hommes, les créatures plus préhistoriques. Donc, c'est vraiment pas des réactions que nous avons en mode aujourd'hui, dans les années contemporaines. Ça provient vraiment de très longtemps et c'est vraiment incrusté dans notre cerveau et dans notre système nerveux. Et que nous soyons un homme préhistorique ou que nous soyons aujourd'hui dans un mode complètement informatisé et contemporain, on réagit exactement de la même façon. Et avant de terminer, je vais vous donner des exemples de tout ce que je viens de vous dire. Par exemple, si on est dans notre voiture et on est pressé pour aller au travail et on est pris dans un embouteillage, alors, selon vous, dans quel mode on est? On est dans le sympathique. On est stressé, cortisol, il faut que ça bouge, on va arriver en retard, on panique, on est dans le sympathique. S'il y a un chien qui court vers nous et qu'on a peur des chiens, en quel mode pensez-vous que nous sommes? On peut être en sympathique, c'est-à-dire fuir ou combattre, mais aussi, on peut être aussi en dorsal, en parasympathique dorsal. Parce que comme je vous ai dit, le dorsal, c'est le figement. Alors, on peut figer. Et ça explique, le figement explique aussi pourquoi, dans certaines situations, on s'en veut de ne pas avoir réagi parce qu'on a figé. Et on s'en veut, mais on n'a pas de raison de s'en vouloir parce que ce n'est pas de notre faute, en fait. C'est le système nerveux qui a été dépassé, qui a été submergé et qui, là, a figé. Alors, un autre exemple, si une collègue de travail vient nous voir, qui est en congé de maladie, puis qui vient nous voir, vient nous visiter avec son petit bébé, et que là, tout le monde entoure le petit bébé, puis ils se mettent à faire des gaga-gagou, alors on est en ventral, on est joyeux, on est émerveillé. Et, un autre exemple, si le patron nous met, on est dans une réunion, notre patron est assis à côté de nous et nous met la main sur la cuisse. Alors, dans quel état nous sommes? On peut être en sympathique, c'est-à-dire se lever et partir. On peut être en mode combat, donc on lui dit wow. Ou on peut être en dorsal aussi. On peut paralyser, on peut figer. Et en dernier lieu, un dernier exemple, si notre amoureux nous colle, ben là, on est en ventral, bien sûr, parce qu'on est heureux. Alors, tout ça pour vous dire que, pourquoi je vous ai parlé de ça aujourd'hui,
Plus tard, dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer comment cartographier notre système nerveux pour pouvoir apprendre à le réguler à la hausse ou à la baisse. Mais pour aujourd'hui, ce que je voulais que vous compreniez, c'est comment les réactions fonctionnent dans notre corps. Et ça n'a rien à voir avec la conscience. C'est vraiment instinctif. Et commencez à regarder de la façon où vous agissez et commencez à réfléchir et à prendre conscience, à faire connaissance avec votre système nerveux puis dire « OK, là en ce moment, je suis en sympathique. En ce moment, je suis en parasympathique dorsal. En ce moment, je suis en parasympathique ventral. » Et commencez à y penser, à réfléchir pour commencer à comprendre, à faire connaissance avec votre système nerveux, puis à vous auto-regarder. Puis vous allez voir que vous allez découvrir dès maintenant, vous allez découvrir des choses très intéressantes sur vous et sur votre système nerveux. Alors amusez-vous. J'espère que ma vidéo d'aujourd'hui vous a informé un peu plus sur votre système nerveux. Si vous aimez ma vidéo, eh bien, n'hésitez pas à la partager. Et nous, on se retrouve pour une prochaine capsule. Merci. Ciao.